La plupart des gens passent leur vie à attendre ce moment magique, cet instant précis où tout semble enfin s'aligner à la perfection. Ils s'imaginent qu'un jour, les conditions idéales apparaîtront, leur permettant de commencer. Mais la vérité, c'est que seuls quelques-uns, une minorité si discrète qu'on pourrait presque l'ignorer, osent briser cette attente interminable. À peine 1% prend réellement la décision d'agir, de ne pas rester figé, les bras croisés, et de s'emparer du contrôle de son destin. Et toi, feras-tu partie de ce groupe d'exceptions? En ce moment même, tu es face à un choix déterminant. Tu peux continuer à suivre la voie familière, celle qui mène au même résultat tiède que tu connais déjà. Ou tu peux avoir le courage de changer d'approche, d'opérer ce basculement intérieur qui distingue ceux qui évoluent de ceux qui restent prisonniers de la routine. Il ne s'agit pas de chance, ni de talents extraordinaires. La vraie différence réside dans ton état d'esprit, dans la façon dont tu affrontes les décisions et dans ta volonté d'assumer les rênes de ta vie. Si tu es prêt à passer à l'action au lieu de te chercher des excuses, alors ce message est le signe que tu attendais. Écris en commentaire. Mon moment est arrivé, engage-toi envers toi-même. Aime la vidéo, abonne-toi et avançons, ensemble, vers une manière de penser capable de transformer des vies. Aujourd'hui peut être le jour où ton histoire prendra un tournant décisif. Beaucoup ne réalisent pas qu'ils sont face à une opportunité qui pourrait tout bouleverser. La vie met parfois sur notre chemin des instants cruciaux, mais tout le monde ne les perçoit pas. La majorité continue en mode automatique, paralysée par la peur ou le doute. Pourtant, certains sentent cet appel intérieur, cette intuition qu'un changement est possible. Et ils osent. Ce sont eux qui, des années plus tard, se rappelleront ce moment comme celui où tout a commencé à être différent. Le problème, c'est que nous sous-estimons souvent la puissance d'un moment opportun. Nous restons accrochés à ce que nous connaissons, espérant que les circonstances changeront d'elles-mêmes. Mais les opportunités ne durent pas éternellement. Elles surgissent et si tu ne les saisis pas, elles disparaissent. Combien de personnes se disent « je le ferai plus tard », sans savoir si ce plus tard viendra réellement. Et si c'était ta seule vraie chance? Et si ce moment était celui qui peut métamorphoser entièrement ton existence? Ce qui sépare ceux qui réalisent l'extraordinaire de ceux qui restent sur le quai, ce n'est pas le hasard, c'est leur capacité à reconnaître cet instant unique, à agir sans garantie, en croyant en leur vision. Beaucoup regrettent ce qu'ils n'ont pas fait, ce qu'ils ont senti important, mais qu'ils n'ont pas osé saisir. Ce ne sont pas nos erreurs qui nous hantent le plus, mais ce que nous n'avons jamais eu le courage de tenter. Les opportunités ne se présentent pas toujours comme des évidences. Elles se déguisent souvent en choix inconfortables, incertains, comme des portes banales qui ne révèlent leur vraie valeur que lorsqu'on ose les franchir. Comme le dit le docteur Joe Dispenza, le changement réel a lieu lorsque tu arrêtes de répéter les mêmes schémas, lorsque tu te libères de ces émotions familières qui t'enchaînent au passé. Le cerveau est programmé pour rechercher ce qui est sûr, prévisible. Voilà pourquoi il est si confortable de rester là où tu es. Mais c'est justement là que tant de vies stagnent. La croissance, elle, naît dans l'inconnu. Quand l'inconfort devient le signal que tu t'éloignes de ta zone de confort vers quelque chose de plus grand. Il faut rééduquer ton esprit pour cesser de voir le changement comme une menace et commencer à le voir comme la clé d'une existence différente. Le moment parfait ne dépend pas du monde extérieur, il naît d'une préparation intérieure. Ceux qui attendent de se sentir parfaitement prêts avant d'agir risquent fort de ne jamais bouger. Tu n'as pas besoin de toutes les réponses. Il te suffit de prendre une décision courageuse. Ceux qui transforment leur vie ne sont pas forcément les plus brillants ni les plus expérimentés. Ce sont ceux qui savent reconnaître leur moment et passent à l'action. La frontière entre le 1% et le reste du monde, c'est cette capacité à voir ce que les autres ignorent, que l'indécision est l'ennemi juré du progrès. Ceux qui tergiversent, qui doutent, qui disent demain, découvrent souvent, trop tard, que ce demain n'est jamais arrivé.
Les opportunités n'attendent pas. Si tu ne les saisis pas, quelqu'un d'autre le fera. Et ceux qui comprennent, ceux qui ne laissent pas la peur les figer, seront ceux qui un jour pourront dire « c'est à ce moment-là que tout a changé ». Quand une occasion surgit et peut transformer ta réalité, ton esprit cherchera à t'arrêter. Il évoquera le risque, l'inconfort, l'inconnu. Mais ceux qui brisent ce dialogue intérieur et prennent des décisions en fonction de ce qu'ils veulent construire, pas de ce qu'ils craignent de perdre, sont ceux qui provoquent des changements réels. Le 1% sait que le véritable ennemi n'est pas l'échec, mais le doute permanent. Ils n'attendent pas des certitudes absolues. Ils agissent, font confiance à leur instinct et corrigent le cap au fur et à mesure. Ils ont compris qu'il ne s'agit pas d'avoir un plan parfait, mais de faire un pas après l'autre, avec foi et détermination. Réfléchis, combien de personnes connais-tu qui vivent depuis des années en mode pilote automatique, espérant un meilleur moment pour tout changer? Elles se disent qu'elles agiront quand elles auront plus d'argent, plus d'expérience, moins de soucis, mais le temps passe, et lorsqu'elles se retournent, rien n'a changé. Ceux qui se démarquent comprennent que la vie ne distribue pas des occasions à l'infini. Ils savent que parfois, ce moment crucial est éphémère, que s'ils le laissent filer à cause de la peur, il ne reviendra peut-être jamais. Ils savent aussi qu'échouer n'est pas une fin, mais une étape du processus. La plupart voient l'échec comme une preuve qu'ils ne sont pas faits pour quelque chose de grand. Mais les véritables gagnants transforment chaque chute en leçon. Ils s'ajustent, s'adaptent, se relèvent. Ils ne s'enferment pas dans la plainte. Ils utilisent l'erreur comme moteur. La différence ne réside pas dans le QI, ni dans la chance, ni dans les relations. La clé, c'est la ténacité. La capacité à rester debout quand tout devient difficile. Et il y a encore autre chose. Ceux qui atteignent de grandes choses prennent soin de leur environnement. Ils savent qu'on ne va jamais loin en étant seul. Ils s'entourent de personnes, qui les inspirent, les stimulent, les élèvent. Ils écartent les voix négatives et les distractions vides de sens. Alors que beaucoup se laissent détourner par des problèmes insignifiants ou par des plaisirs éphémères, ceux qui avancent vraiment gardent le regard tourné vers l'horizon, vers le long terme. Ils sont constants, disciplinés, engagés envers leur propre croissance. Ils ne renoncent pas simplement parce que les résultats tardent à arriver. Ils poursuivent leur chemin, même lorsque rien de concret ne semble changer. Voilà le véritable secret du changement profond. Les personnes qui restent engluées dans la médiocrité, le pessimisme ou le confort excessif sont souvent entourées de gens qui renforcent cet état d'esprit. À l'inverse, ceux qui aspirent à plus, qui ont faim de transformation, comprennent que leur entourage peut les propulser ou les ralentir. C'est pourquoi ils recherchent la présence d'individus animés par la même vision, la même énergie, la même volonté de grandir. Ils savent que l'énergie est contagieuse, que le contexte forge les possibilités. En fin de compte, ce qui fait réellement la différence entre ceux qui révolutionnent leur existence et ceux qui restent immobiles, ce n'est pas ce qu'ils possèdent à l'extérieur, mais ce qu'ils transforment à l'intérieur. La métamorphose commence dans l'esprit. Ceux qui changent leur vie ne comptent pas sur un signe venu du ciel, ni sur un coup de chance tombé du hasard. Ils ne restent pas figés, à attendre que les étoiles s'alignent parfaitement. Ce sont des personnes qui font un choix clair, aiment prendre la responsabilité de leur parcours et bâtir leur avenir avec ce qu'elles ont, ici et maintenant. La majorité entend des discours motivants, ressent une montée d'enthousiasme, mais retourne rapidement à ses habitudes, se promettant que un jour, elle changera. Seuls quelques-uns brisent ce cycle et choisissent un autre cap. Ils ont compris que ce fameux « un jour » n'est pas une date inscrite dans un calendrier, mais une décision à prendre dans le présent. Ces personnes savent que, aujourd'hui, peut être le tout premier pas vers une réalité entièrement nouvelle. La vie propose constamment des choix, mais la plupart ne les remarquent même pas, car elles attendent qu'ils soient enveloppés de confort et de certitude. Elles veulent que l'opportunité soit évidente, irrésistible, facile à reconnaître.
Pourtant, les véritables occasions naissent lorsque l'on est intérieurement prêt, même si on ne s'en rend pas totalement compte, à les saisir. Le facteur décisif qui sépare ceux qui prospèrent de ceux qui stagnent est limpide. Certains repèrent l'opportunité et sautent, d'autres hésitent et la voient s'éloigner. Prendre les rênes de sa destinée, c'est comprendre que l'attente du moment parfait n'est souvent qu'une manière déguisée d'éviter de passer à l'action. Les grandes réussites ne sont pas le fruit du hasard. Elles ne naissent pas dans un climat de perfection absolue. Elles sont la conséquence directe d'une décision résolue, prise même en plein doute, au milieu de l'incertitude. Joe Dispenza explique que notre cerveau est biologiquement programmé pour s'accrocher à ce qu'il connaît. Nous répétons les mêmes pensées, les mêmes comportements, car cela nous donne une illusion de sécurité. C'est ainsi que beaucoup revivent, encore et encore, la même année, sans évolution réelle. Ils souhaitent changer, mais restent prisonniers de schémas mentaux profondément ancrés. Leur subconscient est gouverné par la peur et le doute. Et si ce qui te séparait d'une vie plus riche, plus épanouie, n'était qu'une seule et unique décision courageuse, ce ne sont pas ceux qui ont le plus d'argent, de savoir ou de relations qui avancent le plus. Ce sont ceux qui, même sans toutes les réponses, choisissent de continuer. Ils savent que le véritable regret ne vient pas d'avoir échoué, mais de ne jamais s'être donné une chance. Tu te tiens maintenant devant une de ces bifurcations essentielles. Ce n'est pas un moment quelconque, c'est une ouverture, une brèche vers un réel changement. Ceux qui modifient profondément leur existence sont capables de reconnaître ces instants charnières et osent agir. Combien de fois as-tu senti qu'un grand changement était possible, mais que ton insécurité t'a retenu ? Cette hésitation est ce qui maintient la majorité enfermée dans des cercles répétitifs, figés dans les mêmes récits, sans progression réelle. Mais peut-être, juste peut-être, que ce moment précis est celui que tu attendais depuis si longtemps pour enfin sauter le pas. Ton mental cherchera à te ramener vers le connu. Il le fait toujours. Il t'offrira des excuses rationnelles pour ne rien changer. Mais si tu parviens à entendre cette petite voix intérieure, ce pressentiment qui te murmure que maintenant c'est le moment, alors tout peut basculer. C'est le seuil, c'est l'instant où tu peux décider de laisser derrière toi les peurs héritées et de te transformer en cette version de toi-même que tu as toujours senti possible, même en silence. Joe Dispenza insiste, notre esprit ne se contente pas de réagir à la réalité, il peut la façonner. Les pensées répétées sculptent ton cerveau, structurent ta perception, déterminent ce que tu vis. Si tu nourris ton esprit d'angoisse et d'hésitation, tu créeras une réalité à leur image. Mais si tu l'entraînes à voir les possibles, si tu choisis de croire que tu peux franchir n'importe quel obstacle, ta vie commencera à se transformer à la racine. Le cerveau est malléable. Il peut se réorganiser, se réinventer, ce qui signifie que le changement est possible pour chacun. Mais il ne tombe pas du ciel, il se provoque. Il commence par un refus ferme, assez, c'est terminé. Et il se concrétise par une action. Le monde n'est pas en manque d'opportunités. Ce qui manque, ce sont les gens prêts à les voir, et encore plus à les saisir. Ceux qui avancent n'attendent pas que tout soit parfaitement aligné. Ils ne demandent pas à ne plus jamais avoir peur. Ils se lancent avec la peur, avec le doute, mais avec une foi profonde dans le fait que le chemin s'éclairera en marchant. L'esprit, bien sûr, va tenter de te convaincre de rester immobile. Il trouvera 1000 raisons de repousser, de temporiser. Mais au fond de toi, tu le sens. Quelque chose a déjà changé, c'est le moment de bouger, c'est l'opportunité de briser ton ancien schéma, de quitter le cycle du toujours pareil et de t'engager vers quelque chose qui te bouscule, te transcende, t'élève. Au lieu de se concentrer sur l'endroit où ils sont, ils se concentrent sur l'endroit où ils veulent aller. Ils ajustent leur vision, leur attitude et leurs pensées pour s'aligner avec la réalité qu'ils veulent construire. C'est pourquoi, là où d'autres ne voient que des blocages, eux voient des possibilités. Cette façon de penser change tout,
Parce que celui qui croit profondément qu'il peut aller plus loin commence à voir des opportunités là où personne ne regarde. La clé, c'est de rester éveillé, attentif aux signes intérieurs. Cette voix silencieuse qui te dit « avance » n'est pas un hasard. Les opportunités ne sont pas une question de chance. Elles apparaissent pour ceux qui sont prêts à les reconnaître. Et cet instant, ici et maintenant, peut être l'un d'eux. Ce n'est pas une coïncidence si tu lis ces mots. La vraie question est, vas-tu laisser passer ce moment sans conséquence ou vas-tu en faire le point précis où ton histoire commence à changer? Beaucoup de gens vivent en réaction, en attendant que les pièces s'assemblent comme par magie. Mais la vie n'attend personne. Elle ne fera pas de pause pour que tu sois prêt. Pendant que certains planifient encore, d'autres sont déjà en train d'exécuter. Pendant que certains cherchent des garanties, d'autres écrivent déjà de nouvelles pages. À la fin, ceux qui obtiennent ce qui semble être des miracles n'ont pas de pouvoirs spéciaux. Ils ont simplement une décision plus ferme. Ils savent qu'il ne s'agit pas de trouver le moment parfait, mais de transformer n'importe quel moment en point de départ parfait. Chaque année passe de la même manière pour beaucoup de personnes. Elles attendent que quelque chose change, sans rien faire. Mais ce qui fait la vraie différence, ce n'est pas le talent, ni la chance, ni même l'intelligence. C'est la mentalité. Les personnes qui obtiennent des résultats extraordinaires ne réagissent pas au monde. Elles le façonnent. Elles ne s'assoient pas à attendre que les choses s'arrangent. Elles provoquent le changement. Chaque jour offre des options, des moments qui peuvent tout changer. Mais peu les voient clairement, et encore moins osent agir. Le véritable succès appartient à ceux qui ont pris le contrôle total de leur destin. Ils ne se cachent pas derrière des excuses, ni derrière leurs blessures passées, ni derrière la difficulté de leur environnement. Ils prennent leurs responsabilités sur leurs pensées, leurs décisions et surtout sur la manière dont ils interprètent chaque situation. Joe Dispenza affirme que tout commence quand on arrête de se concentrer sur ce qui va mal à l'extérieur et qu'on commence à explorer le pouvoir que l'on porte à l'intérieur. Ce changement de regard change tout. Certaines personnes cessent simplement de chercher des coupables et commencent à se poser la bonne question. Que puis-je faire maintenant avec ce que j'ai? Elles ne se laissent pas bloquer par les obstacles. Elles les voient comme des épreuves nécessaires sur le chemin de leur évolution. L'un des pièges les plus courants qui maintient les gens dans l'immobilisme, c'est de tout repousser. Elles se répètent des phrases comme « quand j'aurai plus d'argent, je commencerai »,« quand je me sentirai prêt, j'essaierai »,« quand tout se calmera, j'agirai ». Mais la vérité, c'est que ce scénario idéal n'arrive jamais. Le seul moment doté d'un vrai pouvoir, c'est le présent. Ce petit pourcentage qui transforme réellement sa vie a compris que l'attente n'est qu'une forme élégante de peur déguisée. Ils n'attendent pas de se sentir prêts, car ils ont découvert que c'est précisément le fait d'avancer qui les prépare. Les personnes qui marquent l'histoire ne l'ont pas fait quand tout allait bien, mais quand elles ont décidé d'avancer sans avoir toutes les réponses. Une autre différence essentielle entre ceux qui progressent et ceux qui stagnent, c'est la manière dont ils vivent l'échec. Pour beaucoup, trébucher signifie ne pas être à la hauteur, et cela devient une excuse pour abandonner. Mais ceux qui avancent voient l'erreur comme une information utile, un retour d'expérience. Ils analysent, ils apprennent, ils corrigent. Ils savent que l'échec n'est pas l'opposé du succès, mais une étape nécessaire sur le chemin. Dispenza avertit aussi que rejouer sans cesse ses erreurs, c'est réactiver les mêmes connexions neuronales, rendant le changement de plus en plus difficile. Mais imaginer un futur différent avec précision et agir en fonction de cette vision, c'est littéralement reprogrammer le cerveau pour fonctionner autrement. Cela crée de nouvelles connexions qui rapprochent de la vie souhaitée. C'est pourquoi ceux qui se démarquent ne vivent pas coincés dans le passé. Ils ne gaspillent pas leur énergie à souhaiter que les choses aient été différentes. Ils canalisent toute leur force vers le présent, vers ce qu'ils peuvent changer. Ils entraînent leur esprit à détecter des chemins là où les autres ne voient que des murs. Et surtout, ils passent à l'action, même avec la peur, même dans l'incertitude, même sans toutes les réponses.
Chaque véritable transformation, chaque avancée marquante dans la vie ne naît pas dans le confort ou la certitude. Elle naît dans l'inconnu, dans le déséquilibre, dans cet espace où rien n'est garanti et où tout est possible. Elle prend racine dans le choix courageux d'affronter ce que l'on ne comprend pas encore, ce que l'on ne contrôle pas, ce qui nous effraie. Ceux qui réécrivent leur histoire ne tournent pas le dos à la douleur, au doute ou au chaos intérieur. Ils ne ferment pas les yeux quand le chemin devient incertain. Au contraire, ils les ouvrent plus grands. Ils avancent, même avec les jambes tremblantes, parce qu'ils ont compris que la croissance ne vient pas après le confort, mais à travers l'inconfort. Ils ne fuient pas leur zone d'ombre, ils y entrent avec conscience. Ils accueillent la confusion, non comme un signe d'échec, mais comme un prélude au renouveau. Ils savent que tout ce qui fait mal révèle un point de rupture, et qu'un point de rupture, bien utilisé, peut devenir un point de bascule. Ce sont ces moments, ces instants flous, brumeux, inconfortables, qui marquent le véritable tournant dans une vie. Non pas parce qu'ils sont agréables, mais parce qu'ils exigent de nous un choix. Un choix simple en apparence, mais profond dans ses conséquences. Rester là où l'on est, ou oser aller là où l'on n'a jamais été. Et maintenant, pendant que tu lis ces mots, tu te tiens exactement à cet endroit. Un carrefour. Tu peux, comme tant d'autres avant toi, choisir la voie familière, continuer à repousser, à rationaliser, à attendre ce meilleur moment qui ne viendra peut-être jamais. Tu peux te raconter encore une fois que ce n'est pas le bon jour, pas la bonne étape, pas encore toi. Ou bien tu peux décider que ce moment, aussi imparfait soit-il, est précisément celui qui changera tout. Tu peux faire le choix de briser le cycle, de mettre fin à l'attente interminable et de commencer à penser différemment, à ressentir différemment, à agir avec une intention nouvelle, plus alignée, plus audacieuse. Parce que le succès, le vrai, celui qui transforme de l'intérieur, ne répond pas à l'intensité du désir. Il ne vient pas à ceux qui souhaitent ardemment, qui rêvent fort, qui espèrent en silence. Il répond à l'engagement quotidien. Il arrive chez ceux qui, même dans la confusion, choisissent d'avancer. Ceux qui construisent pierre après pierre, geste après geste, pas après pas. Ceux qui provoquent le changement au lieu de l'attendre. Les membres de ce fameux 1%, ceux qui vivent avec intensité, qui accomplissent ce que d'autres qualifient de miracle, ne sont pas différents de toi. Ils n'ont pas reçu plus de chance, plus de talent, plus d'occasions. Ils ont simplement compris que le présent est un cadeau avec une durée limitée. Et ils ont décidé de l'utiliser avec détermination. Ils ne fuient pas le temps. Ils l'apprivoisent. Ils savent que l'instant présent, aussi discret soit-il, peut être un tremplin. Ils transforment l'ordinaire en possible. Ils ne cherchent pas un moment parfait. Ils rendent chaque moment précieux. Et toi maintenant, que choisis-tu ? Vas-tu continuer à croire que tout s'emboîtera tout seul, à espérer que l'univers t'envoie un signe encore plus clair? Ou vas-tu reconnaître que ce texte, ces mots, ce battement de cœur en toi, sont déjà le signal que tu attendais? Voici ton opportunité, une de celles qui ne se présentent pas deux fois de la même manière. La vraie question n'est pas « y a-t-il une opportunité ?» mais bien « seras-tu assez lucide et assez brave pour la saisir ?» Si ces mots résonnent en toi, si tu sens cette vibration familière, ce feu doux mais réel qui s'allume en toi, n'attends pas plus. Fais ce que la majorité ne fait jamais. Engage-toi. Dis-toi, ici et maintenant, je commence, même petit, même incertain, même tremblant. Et si tu veux rendre ce moment réel, concret, symbolique, écris en commentaire quelle action tu vas poser aujourd'hui. Un pas, une décision, une rupture, une création, parce que l'avenir n'appartient pas à ceux qui le contemplent de loin. Il appartient à ceux qui le construisent un acte à la fois, et ça commence toujours par un choix.